Let's go. Bon, Dieu a bien voulu que j'aille pas la saucer sur la gueule, c'est déjà pas mal. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Ah oui, je suis vulgaire, excusez-moi. Oh, je suis vulgaire. Oh lolo. Oh lolo. C'est ce qu'on m'a dit, ouais. Qu'est-ce qui est plus vulgaire? La personne qui dit des gros mots en conscience, qui le dit en consciemment? Consciemment, hein, j'en fais exprès pour emmerder les cons. Oui, puis je parle au porc aussi. Je parle au porc, donc je dois parler leur langue. Ouais. De toute façon, je parle comme je veux, et si ça plaît pas, eh ben voilà, la personne qui m'a critiqué, hein? Bon. Ok. Elle est pas mieux que moi. C'est tous ceux qui viennent vous critiquer qui sont bien pires par derrière, là. Hein? Ça, c'est sûr. J'en ai fait l'expérience dans toute ma vie, hein. C'est tous ceux qui viennent nous critiquer qui sont bien pires parce qu'ils cachent bien leur jeu. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et Dieu sait que c'est vrai. Dieu en est témoin. Ben, je suis une mauvaise poêle. Il y a de quoi que je sois mauvais poil. C'est quoi que j'ai noté? Ah oui, j'ai noté. Qu'est-ce que j'ai noté? Oh. Alors, dis donc. Le 5 janvier 2021, mon loyer avant qu'il l'augmente. C'est ce jour-là qu'ils ont augmenté mon loyer. Il était de 386 €. Le 5 janvier 2021, ils me l'ont mis à 387,78 €. Et là, je viens de recevoir encore une augmentation du loyer. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, bon, jusqu'en décembre. Normalement, c'est l'année prochaine qu'ils doivent l'augmenter. Pourquoi qu'ils l'augmentent au mois dès le 1er décembre, hein, qu'ils augmentent encore le loyer? Dis donc, ça y va, hein. Avant, comme Gilles, il payait son loyer, c'était une fois par an, hein, il avait l'augmentation une fois par an. Et là, dans la même année, là, vas-y, ils te le mettent au mois de janvier puis au mois de décembre. Est-ce que c'est normal, ça? Alors maintenant, c'est 389 €, hein, 57. Ouais, parce qu'avant, c'était tout rond. Avant, c'était bien, je trouvais que c'était rond. 386 €, c'était tout rond. Et maintenant, ils viennent nous casser les pieds. Hein? Voilà. Alors attends, si avec ça, j'en ai rien à foutre, j'envoie un chèque à Rémi, et puis voilà. Mais non, il me casse les couilles. Là, il me casse les couilles, que j'ai pas. Oui, je suis vulgaire, ouais. J'emmerde les cons. Enfin, la connasse, là, qui m'a critiqué, là. J'en ai rien à prendre. Hein, parce que je parle comme je veux. Ouais, je sais, je devrais pas, mais là, j'en fais exprès pour t'emmerder. Voilà. Alors. Bah ça, je sais. Mais ça, je vous le paye en... Hein, j'y paye le loyer directement sur ma banque. C'est pas prélèvement automatique. Qu'est-ce qui me casse les couilles, là, à me demander? Oui, il m'a fait toute la liste, hein, ça, c'est sûr, hein. Hein? What me? C'est quoi, ça? Numéro d'appel? Ah, il m'a mis des numéros d'appel. Oh, comme c'est gentil. Oh. Ah, d'accord, c'est ça. C'est ça que j'avais sur mon téléphone. Oh putain. Pourquoi qu'il me met des numéros folio? Qu'est-ce que c'est que ces conneries-là? J'ai mon bureau qui tremble, hein, avec le vent. Rappel de loyer 2020. Non mais il se fout de ma gueule, je l'ai payé. Tout est prélevé à la banque. Qu'est-ce qui me casse les... Putain de merde, mais qu'est-ce qui me fait chier, là? Non, je dois rien. Solde. La seule solde, c'est 1,78 €. Ah bah comme je monte plus là-haut, de toute façon là-haut, vous êtes plus là-haut que c'est que vous êtes. Vous avez déménagé. Et puis qu'est-ce qu'il me demande? Alors votre loyer global, ouais bah, je raconte ma vie, j'en ai rien à foutre. Votre loyer global se trouve donc porté à compter du 1er décembre 2021 à la somme de 389,57 €. Vous êtes trop aimable, monsieur machin. Voilà, je vous prie d'agréer, tatati tatata. Il est gentil, mais ce qu'il me dit... Ah, il me demande un autre truc qui me pète les couilles, là, parce qu'il me demande... Qu'est-ce qu'il me demande? En conséquence, son nouveau montant, à compter du 1, sera calculé d'après la formule. Bon, ça, je comprends très bien.
Oui, je connais les articles, hein, à force de lire votre truc, hein, je connais les articles du code pénal, de la loi, de machin truc. Hein. Mais de par la loi, normalement, t'as pas le droit, normalement. J'ai lu sur le truc du code de machin. Tiens, j'ai un flash, c'est bizarre. J'ai un flash. Je mens pas, j'ai des flashs devant mes yeux. Hein, il y a des manifestations. Hein, de par la loi, normalement, un notaire, il n'a pas le droit d'encaisser un chèque de loyer à son nom à lui. Il n'a pas le droit. Ah ben je l'ai lu, hein. Bon, c'est où que j'ai lu qu'il me demande un papier, là. Il me demande un papier, je ne l'ai pas rêvé. Il me demandait un papier d'assurance. Il me demandait que je joins un papier de l'assurance de je sais pas quoi. Ah oui, assurance tout risque. J'ai pas d'assurance tout risque, j'ai juste une assurance pour les dégâts des eaux et du feu. C'est tout ce que j'ai pris. J'ai pris le minimum. Alors je sais pas où c'est qu'il est le papier qui m'a demandé. Je l'ai pas rêvé ou alors j'étais bourré, hein. Je devais être bourré tout à l'heure, hein, comme je l'ai ouvert. Là, il n'y a que le truc du loyer. J'essaie de comprendre. Bah oui, j'ai pourtant lu ça tout à l'heure. Bon, bah je deviens dingo. Bon, excusez-moi, hein, j'ai dû faire un bug ou alors je dois voyager dans le temps. J'ai dû lire un truc qui était du passé ou alors dans le futur, je sais pas. Oh putain. Ah merde, je suis vulgaire. Oh merde. Là, je le dis par habitude, hein, putain, parce que je dis... Excusez-moi. J'allais sur une chaîne, la gonzesse, elle disait toutes les 5 minutes. Vous me direz, c'est pas une raison pour faire pareil. Hein? Merde alors. Ah non, c'est bien le bon truc que j'ai ouvert là tout à l'heure. J'ai regardé plusieurs papiers parce que je voulais voir le machin. Merde. Oh! Eh, vous savez pas les gars, j'ai gagné 60 000 euros. Oui, oh, vous avez gagné la somme, vous connaissez tous ces conneries là. Hein? Ça vient de où? Direction des gains, Vital, Beauté. Ah ouais, Beauty. S'il fallait que je compte toutes les sommes qui me disent que j'ai gagné, je serais milliardaire, là, à l'heure qu'il est. 60 000 euros. Et puis Gilles aussi, attribut soumis à l'aléa, règles, conditions d'attribution. Ouais. Je vais la croire, celle-là. Non, mais franchement. Puis Gilles aussi le recevait, hein. Bah comme ça, Gilles et moi, on a eu notre somme aussi, hein. 60 000 pour lui, 60 000 pour moi. Oh, punaise. Non, mais les grosses conneries qu'on reçoit pas. J'étais obligé de faire sécher mon courrier parce que ma boîte aux lettres prend l'eau. Ouais. Comme il y a des tempêtes comme ça, ben voilà, ça prend l'eau. Ah merde, Rémi, où c'est que tu m'as écrit qu'il faut que je te donne le truc du... Que je t'envoie un papier d'assurance, là. Je préfère l'autre Rémi, hein, là, moi, je vais t'envoyer un chèque et puis tu vas te démerder, hein. Non, mais de toute façon, le loyer, il est prélevé automatiquement à ma banque. Alors, j'ai pas à te payer de loyer, à part te mettre le 1 euro, 80, le 1 euro machin, 1 euro machin truc, là. J'ai juste à t'envoyer un chèque de l'augmentation que t'as mis, c'est tout. Trou du cul. Ah, c'est moi le trou du cul, là, parce que, vas-y, ça m'énerve. Oui, trou de cul aussi, hein, qu'est-ce que tu fais chier. Tout est réglé avec la banque directement. S'il y a une augmentation, j'ai pas à lui envoyer le chèque complètement. J'envoie juste la somme qu'ils ont rajoutée. Par exemple, si c'est 1,50 €, j'ai fait un chèque d'1,50 €. Et puis tu te démerdes. Mais à la banque, ils changeront pas. Ouais, il va encore falloir que j'aille à la banque pour m'expliquer à ma banque. Oh putain. Merde, j'ai l'air dit. Bon, à part ça, je vais bien, à part ça, à part mes 2 phlébites que j'ai. Ouais, j'ai les 2 jambes qui sont prises par phlébite. Oh, la dame du café, elle me dit, vous faites pas de piqûres. J'ai dit non, je me soigne moi-même. Parce que je sais comment il faut faire pour me soigner. Hein. Vas-y, c'est bon. Faire des piqûres, on sait pas qu'est-ce qu'ils mettent dedans. C'est bon. Moi, les piqûres, c'est niette.
Non, c'est parce que je m'endors sur mon fauteuil et puis je reste trop longtemps assise dans le fauteuil. Puis voilà, quand je me suis endormi la dernière fois, hein, vas-y. Hein. Ça allait mieux mes jambes et ça allait un peu mieux. Mais comme je me suis réendormi dans le fauteuil, et ben, trop longtemps assise, évidemment, mes jambes, eh ben, ils font flébite, c'est obligé. Hein. Donc ils ont regonflé, c'est obligé. Il faut pas que ça monte, parce que si ça monte dans les poumons, puis après que ça monte, ça monte jusque là, et puis bah vas-y, hein, tu meurs étouffé, hein, noyé par toi-même. T'es noyé d'intérieur. Je sais comment que ça fait, hein, vas-y. Donc voilà. Bon, il est où le papier? Attends, c'est peut-être ce papier-là? Non, c'est pas ce papier-là. Au nouveau droit? Ah non, ça c'est de 2015. Oh putain, ça date de loin ça. C'est oh j'étais où? J'habitais encore j'habitais où moi? Ouais bah, il y a l'Opofa, il y a les sapins. Ah oui, ça existe plus ça. L'ALS, c'était l'allocation machin truc. Après on avait la AA. Ouais, enfin le truc l'aide au loyer là. Oh bah j'ai pas plus que maintenant hein. J'ai pas plus que maintenant. C'est sûr que la vie est plus chère. Et j'ai le même truc. C'est bizarre, la vie augmente, mais eux, ils nous diminuent. Oh putain, les enculés. Merde, je suis vulgaire. Bon, c'est vrai que c'est des enculés, hein, quand même. Voilà. Oh, bah, la demoiselle, elle pourra plus m'écrire, hein, je l'ai bloquée, hein. Oh, ça va, quoi. Oh, oh. Eh, elle a un diplôme, mais... un diplôme de lettres. Ah bah... Mais question de oui de lire. Comme elle lit, elle comprend pas qu'est-ce que je dis. Hein, c'est bizarre, quand même. Donc, elle sait pas lire. Comme je donne la définition des mots, c'est bien ce que ça veut dire. Hein. Comme on dit à quelqu'un qui ne comprend rien, eh ben, si tu cherches dans le dictionnaire, ils disent bien, une personne qui ne comprend rien, ben, c'est une personne qui est idiote et illettrée. J'ai beau lui dire, elle dit non, j'ai pas dit les mots illettré et idiote. Elle m'a pas dit ça comme ça, mais elle m'a dit j'ai pas dit. Ah, bah si elle me l'a dit en me disant que je comprenais rien. Elle a pas compris. Elle a pas encore compris, hein. Elle a pas encore compris. Pourtant, je m'exprime bien. Non, non, elle a pas encore. Et puis elle a une licence de lettres. Oh punaise, elle a dû l'acheter dans un paquet de bonus. Enfin bref, moi je dis la vérité. Hein. Vas-y, si ça lui plaît pas, c'est pareil. Elle avait qu'à pas, mais elle n'avait qu'à pas m'insulter, hein, parce qu'elle vient sur ma chaîne. Ah bah je viens parce que je m'intéresse à tes livres que tu lis. Non. Et puis après, elle continue à s'acharner sur moi. Non mais. Et même à s'en prendre à mon rabbi et à moi. Ouais, dans le sens qu'elle a dit et que nous sentez pas tous les deux. Ouais, ça veut dire que ce que ça veut dire. De toute façon, après, elle m'a bien dit que oh, je vais faire une vidéo sur les gourous, ouais, les faux prophètes. Ouais, ouais, ouais. Si elle veut, je vais en présenter un gourou, en vrai. Il le dit dans ses vidéos. Il est hindou. Ouais. Il est en Inde. Il dit je suis un gourou. Mais il parle de quoi? Bah, il parle de ce monsieur-là. Il parle de quoi? Bah, il parle de méditation. Il parle de la vie, bah, du principe de la vie, comment on doit se comporter et tout ça. Tout ce que Bouddha a dit, la même chose. Donc, si tu suis Bouddha, t'es pas un gourou. Hein. Enfin, il se fait appeler comme ça, lui. Ouais, enfin bref. Ah bah. Donc, moi puis mon rabbi, on est des gourous. On est une secte. D'accord, d'accord. Eh ben putain. Puis toi, t'es quoi alors? Franchement. Enfin bref, j'ai bloqué aussi une autre personne, hein, parce que là, ça... Du coup, j'ai effacé tout. J'ai fait une fausse manœuvre ou je sais pas, j'y connais rien. Je me suis retrouvé que ça a effacé tous les écrits de tout le monde. Je m'en excuse auprès de mes abonnés, mais bon, j'avais pas d'autre choix, hein, parce que en voulant enlever ces deux personnes qui me pétaient les élastiques, du coup, j'ai effacé tout, ça a effacé tout, tous les écrits.
Alors vous étonnez pas si vous retrouvez pas ce que vous m'avez écrit. Hein. Ça, j'y peux rien. Hein. Je fais ce que je peux. Hein. Parce qu'il y en a marre. Hein. Bon, on s'acharne, on s'acharne. Bon, au bout d'un moment, hein, ça commence à bien faire. Parce qu'il y en a, ils ont pas de vie. Alors ils ont vraiment du temps à perdre, hein, qu'à venir me casser les pieds, quoi. Hein, puis comme l'autre qui me dit, ah, tu m'as mis un cœur. Je dirais pas son nom. Bah oui, bah je lui ai marqué, j'ai le droit de te mettre un cœur. Non, il croit peut-être que je sais pas qu'il est toujours sous les fausses identités des autres personnes auxquelles j'étais abonné. Hein? Non, mais il me prend vraiment pour une idiote ou quoi? Non, parce que lui, s'il sait faire des choses en se faisant passer pour les uns et puis pour les autres, à me faire tourner en bourrique, là, je suis telle personne, après il prend l'identité de mon rabbi, là je peux le dire, hein, je dirais pas de l'autre personne parce que je respecte la vie privée d'une de mes abonnés, hein, qu'il a pris la forme, il a pris son logo et tout ça aussi, hein, et c'est fichu de moi parce que j'ai mis un cœur à cette personne-là, ouais. Et qu'est-ce qu'il en sait si je sais pas ce que je sais et qu'il croit que je sais pas? Hein? Non mais franchement. Non. Bon, bah j'ai pas rêvé. Il m'a demandé. J'arrive pas à voir pourquoi j'ai lu qu'il m'a demandé un papier et puis que là je veux regarder, il n'y a pas moyen. Mais normalement, le truc d'assurance, moi l'assurance que j'ai, c'est juste pour les deux motos. Et c'est pour l'incendie de la maison et puis pour les dégâts des eaux. C'est tout ce que j'ai comme assurance. Pourquoi il veut que je lui donne un truc encore plus puissant que celui-là? Ouais, j'ai bien lu, il m'a demandé un truc bien plus puissant que ça. Ouais, il m'a dit assurance tout risque. Non, non, j'ai pas pris tout risque. Moi, j'ai pris juste le feu, l'eau, comme j'avais fait ou que c'est que j'étais aux appartements avant. Dégâts des eaux et dégâts du feu. C'est tout. Et à l'époque, comme j'avais mes deux chiennes, je crois qu'ils étaient assurés, mais je me rappelle plus. Voilà. C'était normal d'assurer mes chiennes parce que s'ils étaient. Bah oui, parce que s'ils tombaient malades ou quoi, je crois que ça jouait sur le truc du veto. Il me semble. Non mais ils font chier quoi, vas-y hein. Le truc que je dis, bon bah c'est bon, maintenant avec ma banque, je vois bien que sur ma banque c'est prélevé au prix qui demande. C'est directement pris. Maintenant, s'il y a une augmentation, tu te démerdes, bidule. J'ai quand même pas retourné à la banque pour dire, ah bah mon loyer maintenant il a augmenté d'1,35 € ou une connerie comme ça, vas-y. Non mais, moi j'ai plus mon chauffeur, moi avec moi, mon cher cousin m'a laissé tomber, il m'a laissé tomber, de toute façon c'est une tête de con, alors ça change rien, hein. Il m'a foutu dans la merde avec les trucs de ce feureux là. Justement, ce feureux, je les ai eu, mais j'espère que c'est bien eux, parce que comme j'ai payé, il me demandait de payer 1 € pour avoir un truc, ouais vas-y. Et si c'est pas ça, je vous raconte pas dans la merde que je vais être. Enfin bref, c'est pas grave. Enfin, ça a l'air d'être vrai, mais bon. Après, j'ai entendu des conversations en fin fond. Là, j'entendais plein de personnes qui discutaient à l'arrière-plan de la bonne femme qui me parlait. Ça m'a... Je me suis dit, Dominique, oula, oula, oula. Du coup, j'ai tout éteint, j'ai enlevé le truc. J'ai gardé que l'autre truc parce que moi, normalement, je suis sur SFR et moi. Enfin, je sais pas quoi. Et eux, ils m'ont reparlé sur l'ancien truc que j'avais dans le temps. Hein, l'ancien, hein, qui date de Mathusalem. Moi, je me méfie parce qu'il y a tellement d'escrocs. Parce que j'ai eu des escrocs au téléphone. Je lui ai dit à la bonne femme. Ouais. Enfin, bref. Oui, j'ai eu des escrocs, des petits enculs. Hein, qui se font passer. Et puis voilà. Hein. Et puis je me retrouve quoi? Ah, c'est un spam. Ouais. Bon, là, c'était pas un spam. Maintenant, il faut se méfier de tout, maintenant. Ça fait combien de temps que je discute? Depuis 19 minutes? Oh là là. Ouais, je raconte ma vie, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à péter, vas-y. Oh, qu'est-ce qu'elle est vulgaire. Oh, qu'est-ce qu'elle est vulgaire. Mais je peux te parler en différentes langues, hein, si tu veux. Hein, et puis pas en étant vulgaire, hein. De toute façon, c'est pas à toi que je m'adresse comme je dis des gros mots. Ouais, je sais, papa, je devrais ralentir là-dessus parce que bon.
C'est sûr, comme je parle au port, je parle au port. Faut bien parler leur langue. Hein. S'ils parlent anglais, tu parles anglais. S'ils parlent chinois, tu parles chinois. Ah, bah oui, c'est sûr. Et s'ils parlent cochon, hein, il faut leur parler cochon. Il n'y a pas. Bon, j'en étais d'où, moi, dans Nagamadi? Est-ce que j'étais bien là? Apparemment. Ah, comme je mets des marque-pages un peu partout, je ne m'y retrouve plus. Dominique. L'évangile de Thomas. Ça, je l'ai fait. Il y a toujours des trucs pour vous emmerder, là, vas-y. Je me dis, c'est bon, le loyer a été augmenté, ça sera que pour l'année prochaine. Ah oui, ils s'y prennent au mois de décembre, oui. Bah, fais-le au mois de janvier, fais pas chier. Il va falloir que j'aille à ma banque, je sais pas. Je vais aller voir ma banque et puis je vais leur dire, et puis voilà. Hein. Ils sont sympas là-bas, vas-y, il est gentil le monsieur, donc... Bah oui, parce qu'il m'a dit, avez-vous pris votre carte? Je dis, bah non, pourquoi qu'il faut que je prenne ma carte? J'ai pas besoin de ma carte. Bah oui, j'ai pigé après, il fallait que je prenne ma carte pour payer les feuilles qui faisaient les photocopies. De toute façon, il se gêne pas parce que il me les compte, je sais, il me les compte. Il me les compte après, hein, il prélève sur mon compte, puis voilà. Hein. Il les prélève les feuilles. Hein. C'est normal qu'ils se fassent payer leurs feuilles. Sinon, ça leur coûterait... Comme Rémi, hein, il croit peut-être qu'il s'est fait payer les feuilles sur lesquelles il a tout photocopié. Hein, hein. Je l'ai payé ça aussi. Hein. Ça m'a coûté combien? Il s'est payé 3000... Ouais, il s'est pris 3000... je sais plus combien. Eh ben, c'est pas trop emmerdé. Hein. Non, 300, je sais plus. Bon, écoutez, je m'en fous. Je sais plus combien, parce que s'il fallait que je relise, je m'en fous. Enfin, il s'est bien payé, hein, vas-y. Hein. Oui, parce qu'il faut payer une certaine somme, comme tu t'occupes de trucs de succession, hein. Lui, il fait les photocopies, tout ça. Et puis après, enfin, de toute façon, je me suis fait arnaquer. Parce que je l'ai vu. Ah oui, comme j'ai retrouvé des papiers, j'ai dit, ah tiens, est-ce que s'il avait une assurance vie? Bah, j'ai dit, j'en sais rien, moi, il en avait une du temps de sa fille, puisqu'il l'avait mis sur le nom de sa fille. J'ai dit, maintenant, il doit plus l'avoir, puisque sa fille, elle est plus de ce monde. Vas-y. Ah, franchement, dire des trucs. Mais comme je savais, pourquoi j'aurais dit, je savais qu'ils montaient sur des trucs. Je dis, je vais les laisser faire, on va voir jusqu'où ils vont aller, voilà, c'est tout. Il le sait, parce que dans le truc dans le dossier de banque que j'avais, tout était dedans. Tout était dedans. Il a photocopié tout, tous les papiers de Gilles. Alors, pourquoi qu'il m'a posé la question? Hein? Non, mais je suis pas si bête que ça quand même. En plus, j'avais les doubles ici, dans une poubelle que j'ai retrouvée au garage, que Gilles avait jeté tous ses papiers. Et j'ai vu des choses encore plus, ouais. Donc j'ai dit, ils m'ont niqué, je sais qu'ils m'ont niqué, je sais qu'ils... Voilà, c'est tout. Donc non seulement j'ai payé pour le travail qu'il a fait, ça c'est normal de le payer, mais bon, il s'est bien payé, hein. Mais en plus, ce qui a été détourné, parce que mon cher cousin, comme il m'a rendu les papiers, il manquait beaucoup de feuilles, ça je l'ai déjà dit, ouais. Donc, ils sont bien contents. C'est pour ça qu'après, je voulais pas... après, je dis, je savais pas comment faire. Après, on me disait, ouais, vous êtes touché. Bah, j'ai dit, comment que ça se fait qu'on me dit que je vais toucher de l'argent alors qu'eux, ils m'ont donné une certaine somme? Bah oui, ils m'ont fait signer des papiers par lesquels je touchais une certaine somme. J'ai dit, merde, que ça? Je me suis dit, merde, que ça? J'ai dit, ça va pas, vu ce que j'avais vu, hein, vu ce que j'avais vu dans les papiers que Gilles m'avait laissés. J'avais pas eu le temps de lire le dossier. Ah là, ce dossier-là, vous inquiétez pas, on me l'a pas remis, hein, on me l'a pas remis. Et puis en plus, mon cousin, il m'a pas remis le testament original. Hein. J'avais la photocopie et l'original, mais lui, il m'a rendu que la photocopie. Hein. Ah bah oui, il faut bien effacer, il faut bien... Bah oui, je me suis bien fait tamponner. Hein. Je veux dire ça comme ça, hein, proprement.
C'est ainsi. Et Gilles m'avait bien averti. Ne fais confiance à personne. Garde ce dossier-là pour toi. Eh oui. Je m'en souviens comme si c'était hier. Mais Dominique, trop gentil, trop confiante. Je dis, oh bah, mon cousin, il fera pas une vacherie. Ah ouais. Ma propre famille, enfin, si je peux dire, parce que à part ma mère j'étais du sang de ma mère, mais pas de mon père. Mais, ouh, sinon ma sœur, qui était pas ma sœur, et mon frère, bah, je peux pas dire que c'est mon frère. Il est mon frère par du côté de ma mère. On a la même mère, mais on n'a pas le même père. Comme pour ma sœur, on n'a pas le même père. Enfin bref, tu parles d'une famille, d'une histoire de famille. C'est ainsi, hein. Et c'est moi qu'on appelait la bâtarde. Ah oui, Lucien disait que j'étais une bâtarde et il disait que Patrice était un bâtard. Pourtant, c'est Joël qui était bâtarde. À ce moment-là, c'était ma soeur Joël et moi qu'on était bâtards. Alors que mon frère, c'était vraiment son fils. Oui, enfin bref, c'est compliqué. Compliqué. Hein. Et il avait qu'à faire un test ADN. Hein. C'est pas dur, hein. Ouais. Bon, ben, je vais faire ma lecture maintenant. Ah oui. Patou, merci hein, de m'avoir écrit. Hein. Voilà. Je m'excuse si jamais tu m'avais écrit et puis que ça a disparu. Oui, tu m'as dit qu'il y a des trucs qui avaient disparu. Oui. Donc, je t'ai expliqué hein, ce que j'ai fait. Mais il y a quand même des bugs qui fait que les trucs disparaissent aussi. Hein. Ouais. Il y a quand même des bugs. Donc, voilà. Il n'y a pas que la personne que j'ai bloquée. Je parle du monsieur hein, qui a fait des trucs. Par contre, j'ai dit, oui, il y a certains trucs qu'il n'a pas fait, mais il y a des trucs qu'il a fait. Hein. Pour prendre des identités des personnes, c'est très grave, ça. Et se faire passer pour certains de mes abonnés, ça, c'est grave aussi. Et de prendre l'identité de mon rabbi, c'est grave aussi. S'il ne connaît pas les lois, il n'a qu'à les lire, hein, dans le codex des lois, là, le machin, là. J'appelle ça un codex, c'est pas grave, hein, le truc des lois, là. Il va voir. Moi, si je m'amusais à le faire sur une personne, bah, je vous garantis que j'aurais des sacrés problèmes. Hein. Ouais. Donc, monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Comment ça s'appelle? Il hack les comptes des gens et il fait des photocopies des machins, il fait des coller-copier, il trafique et puis bah, c'est quand même prendre l'identité de la personne. Hein. Par contre, les bugs, je l'ai prouvé avec des photos que j'ai cliqué et je me suis retrouvé avec, par exemple, sur la chaîne de mon rabbi, ça marquait que j'étais pas abonné. Mais il avait toujours le même nombre d'abonnés. J'ai dit donc, s'il y a le même nombre d'abonnés et que je suis pas abonné, c'est quand même bizarre. Après, j'ai recliqué une deuxième fois, hein, 1 minute près, hein, et après, ça remarquait que là, ça marquait que j'étais abonné. Il y avait toujours le même nombre d'abonnés. J'ai dit, il y a quand même un truc qui va pas. Là, c'était un bug, mais bon. Mais, j'ai pas tout dit. Hein, j'ai pas tout dit des secrets que j'ai vus. Hein, parce que sinon, si je dis tout, l'autre, il va calculer, il va dire, oh là, il faut que je fasse attention. Il rectifie après. Hein, il peut rectifier dans ses trucs. Hein. Donc, le moins qu'on en dit, mieux que c'est. Parce que d'accord, je suis dans la vérité et je dis les vérités et je dis ce que j'ai à dire. Mais il faut pas trop parler. Parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Oui, bah, je dis l'ennemi, hein, après tout. Les gens qui sont contre moi et contre mon rabbi sont des ennemis. Hein. Puis contre mes abonnés aussi. S'ils sont contre. Ah, c'est sûr qu'il peut te retourner le truc à son avantage. Bah oui, hein, j'en ai fait l'expérience de 3 fois, hein, que je disais certaines choses, je disais, ah, toi t'as fait ci, t'as fait ça comme ça, et puis c'est comme ça que t'as fait pour que ça fasse ça, puis regarde comment que j'ai fait pour m'apercevoir de ceci et cela, et puis bah évidemment, hein, dans une de mes vidéos sur mon ancienne chaîne, j'ai dit, ah, t'as fait ci et ça, ah, bah évidemment, et après il a bloqué le truc, donc je pouvais plus le faire, hein, d'accord, donc c'est pour ça, moi, qu'on en dit mieux que c'est. Voilà. Et puis cette personne-là,
Il a 3 noms différents, hein, mais c'est la même personne. Ouais. Il se croit malin. Un sacré problème. Hein. Il va finir qu'il va même plus savoir comment il s'appelle vraiment. Hein. Ouais, bah, de toute façon, c'est pas ses vrais noms. Même les 3, c'est pas ses vrais noms. Même les 3 identités ne sont même pas... Hein, c'est comme si que moi j'avais un compte qui s'appelle Micheline, un autre qui s'appelle Christine, ou un autre qui s'appelle... tout ce que vous voulez bien. ce sera moi, mais bon, ce serait pas mes vrais noms. Hein. Voilà. Il est rend. Bon, il refait sombre. Bah ici, grand vent, tempête, flotte, mais à grand... Oh, ça tombe. Ouais. Ah bon, on arrive au bout, hein. Ouais, puis de toute façon, il n'y a pas que ça. Hein. Eux, ils s'amusent aussi avec leur harpe, mais bon, comme le père va se mettre en colère, là, ça sera plus harpe. Hein. Ouais. Parce qu'à un moment donné, Dieu se fâche. Hein. Parce que Dieu donne sa chance à tout le monde, même au pire des pourris, il donne sa chance. Même au pire des pourris. S'ils veulent pas entendre, ils veulent pas entendre. Même eux, même les déchus, ils ont leur chance de pouvoir se retourner, mais ils veulent pas. Bon, bah, ils veulent pas. Hein. Donc voilà. 31 minutes, mais c'est pas grave. Allez, on y va. On y va, les gars. Les gars, les filles, les copains, les copines, les sœurs, les frères. Enfin, bref. On va dire celle-là, elle a fumé. Non, j'ai pas fumé, j'ai mangé des trucs sucrés, ouais, c'est vrai. Comme j'ai pas le moral, je mange un petit peu des trucs sucrés, ouais. C'est pas grave. De la pomme, gâteau de pomme. Qu'est-ce que j'ai pris? Oh, j'ai pris des chamallows. Ouais, je sais, je devrais pas manger des trucs sucrés, mais bon. Faut que j'évite le sel, par contre. Hein. Faut que j'en mettais pas beaucoup, mais il y a des moments où j'en mettais un peu trop. Donc, le sel, faut que niette. C'est pas bon. Parce que j'ai, c'est pas bon, même. Oh, ben, je prends pas n'importe quel sel, hein. C'est du vrai sel, c'est pas du truc trafiqué, hein. Non, du truc du l'Himalaya, là. Puis j'ai aussi du sel gris, hein, qui est pas... Du sel qui a pas été traité ni quoi qu'est-ce. Parce que sinon, le sel de table, la baleine, ça, c'est un poison pourri. Parce que là, il est trafiqué. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, hein, je le dis. Bon, on y va. Alors, Dialogue du Sauveur, chapitre 3. Après, c'est marqué 5,5. Introduction, bon, bah, je dis pas les noms des personnes. Hein. Alors, ce titre, le dialogue du Sauveur figure dans l'incipi et dans l'espécie du manuscrit. Il est apparemment un ajout ultérieur. Aucun auteur particulier n'est cité où que ce soit dans le texte, mais le narrateur est le Sauveur ou le Seigneur. Ou le Seigneur, ça veut dire que c'est Jésus qui parle. Il n'est jamais appelé Jésus ou Jésus-Christ. En pleine conversation avec ses disciples Judas, Marie et Matthieu, pour ces raisons, l'intitulé du dialogue est approprié, excepté pour la première section du texte qui est un monologue ininterrompu du Sauveur. Ce texte n'a été conservé que dans ce manuscrit quelque peu fragmentaire et aucune source ancienne n'y fait référence ou ne le cite. Ainsi, nous ne disposons d'aucun témoignage externe permettant de lui attribuer une date de composition. Ben, je n'ai pas voyagé dans le temps pour aller voir. Hein. Le dialogue du Sauveur est un écrit d'une grande complexité et ses diverses parties font preuve d'une grande variété de styles et de contenus. De toute façon, je compte vous lire aussi le livre d'Enoch, hein, relire, et dedans ça y est. Et puis, il y a des trucs dedans. Hein. Et les trucs, dans les autres livres de Nag Hammadi, il parle aussi d'autres choses. Oui, enfin bref.
Il faut lire tout, comme ça, après, on a un bout à gauche, un bout à droite, et puis tu reconstitues le puzzle. C'est pas dur. Et puis, puis voilà, faut suivre son ressenti avec le cœur. Alors, il est au mieux considéré comme une compilation de diverses générations de christianisme qui a été composée dans sa forme complète. À l'origine, en grec, au cours du IIe siècle, les équivalents, c'est comme le livre du frère de Jésus que j'ai lu. Hein. Bon, bah, il faut... Moi, je pense que oui, ils ont menti sur les dates de l'époque. Mais sinon, Jésus, il a vraiment existé. Hein. Ça, évidemment. Hein. Mais ils ont triché sur les dates, c'est tout. Bon, ça, c'est pas important. C'est l'histoire de Jésus qui compte, ce qu'il a fait et tout ça, et ce qu'il nous a apporté. Bon. Puis avec les Templiers, bon, bah, ils disent bien la vérité, hein. Voilà, hein. Au cours du IIe siècle. Bon, bah, maintenant, je vais être omnubilé par la phrase que j'ai lue tout à l'heure, qui me disait qu'il fallait que je lui donne le truc d'assurance. Peu cher. Comment je vais faire? Moi, j'ai pas de truc de photocopie pour lui envoyer, hein. J'ai rien de rien, j'ai tout donné, donc je peux rien faire. Bon. Les équivalents... Je vais à la page 138. C'est ça? Ouais, c'est ça. Les équivalents... Non, c'est pas ça. Dominique, tu vois, les équivalents... Si, c'est ça, mais après, il y a re. J'avais pas vu qu'il y avait re. Les équivalents relatifs à la conception du baptême émise par l'auteur des épîtres de Théro, Paulinien, suggèrent une date proche de la fin du 1er siècle. Je vais essayer d'être discrète, hein, mais bon, moi, comme je mange, j'ai des problèmes. Hein. Ça. Alors, la source principale était un dialogue entre le Seigneur et ses 3 disciples. Cette source a été conservée dans environ 65% du présent texte, c'est-à-dire dans les sections suivantes de l'œuvre qui existe encore aujourd'hui. Ces sections se caractérisent par des brèves questions posées principalement par l'une des disciples nommées, parfois par tous les disciples, et par des réponses du Seigneur tout aussi brèves. Parfois, ces questions et réponses sont développées en des divisions plus longues traitant d'un sujet particulier. Les dictons de Jésus employés dans ces questions et réponses ont leur équivalent dans l'évangile de Matthieu, l'évangile de Luc et l'évangile de Jean, et tout particulièrement dans l'évangile de Thomas. Toutefois, une dépendance littéraire à l'égard de ces écrits, quels qu'ils soient, paraît peu probable. La tradition des dictons employés ici semble plutôt être un équivalent indépendant de celle utilisée dans l'évangile de Thomas et l'évangile de Jean. La forme de ces divisions en bref dialogue est semblable au dialogue que l'on trouve dans l'évangile de Jean, contrairement à certains dialogues gnostiques qui sont en fait des discours théologiques ayant subi des arrangements secondaires, comme la Sophia de Jésus-Christ et la Pistis Sophia. C'est la même chose. Les dialogues de l'évangile de Jean et du dialogue du Sauveur ne sont pas de libre composition d'un auteur, mais des exposés et des interprétations relatives aux dictons traditionnels. Par exemple, le développement dialogal de la tradition des dictons dans notre document est moins évolué et théologiquement moins complexe que les équivalents johanniques. Cela indiquerait une datation avant la fin du 1er siècle pour la source du dialogue original de ce document. Ah bah, à chaque fois, je croche les pages avec ça. C'est avec ça que je croche les pages. La série de sujets étudiés dans ces dialogues présente une proche similitude avec les sujets des dictons de l'évangile de Thomas, en particulier avec ceux du dicton 2 sur le fait de chercher, de trouver, de s'émerveiller, de régner et de trouver le repos. Ces dictons présentent un calendrier eschatologique qui est exploré plus avant dans les dialogues de ces écrits. Les disciples ont cherché, ont trouvé et se sont émerveillés, mais leur règne et leur repos n'arriveront que dans le futur.
Pour le moment, il porte encore le fardeau de la chair, c'est-à-dire le corps et le travail terrestre. Ou, selon les mots de ses écrits, les œuvres de la femme Marie, qui reconnaît ceci, reçoit la plus haute éloge. Ah oui, j'avais beaucoup de choses à dire là, mais comme je veux continuer à lire, je perds qu'est-ce que je voulais dire. Ah oui, je voulais dire, comme une personne me dit, moi je tire les cartes, tatati tatata, il n'y a rien de mal du moment qu'on le fait dans l'amour, de tirer les cartes pour aider les gens. Mais la loi de Dieu est la loi de Dieu, et Dieu n'a pas changé. Dieu a bien, dans ses 10 commandements, il le dit bien, tu ne feras point de magie, ni de... Comment on appelle ça? Ni de... Comment on appelle ça? Oh merde, j'ai oublié le mot. Bah, tu fais de divination, voilà. Donc, ce qui est marqué, il est marqué. Dieu n'a pas changé et sa loi non plus. C'est pas la peine de prendre des excuses en disant « Oui, mais si on le fait pour aider les gens... » Oui, moi je l'ai fait, ouais. J'ai fait l'erreur de le faire pour aider quelqu'un, ouais. J'ai fait l'erreur. Mais au moins, moi, je me suis repenti. Ouais. Je l'ai fait, oui, pour aider une personne, ouais, que j'adore, que j'aime, voilà. Plus que ma vie, mais je me suis repenti. On ne joue pas avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Voilà. Faut pas prendre des excuses. Oui, mais non. Voilà. Ce que je voulais dire. Puis je voulais dire une autre chose avant, mais c'est parti, c'est pas grave. Voilà qui est dit. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Mais enfin, entendre, comme on ne sait pas lire et qu'on ne sait pas lire ce qu'on leur écrit, il y en a... c'est sûr que c'est même pas la peine, c'est pisser dans un violon. Alors, ce thème, alors Marie reconnaît ceci, reçoit la plus haute éloge. Est-ce que vous parlez de Mère Marie ou de Marie-Madeleine? Parce que Marie-Madeleine, c'était celle que Jésus aimait plus que les autres et qu'il embrassait sur la bouche. Et il lui a enseigné des choses qu'il n'a pas enseignées aux autres apôtres, puisque Marie-Madeleine était l'apôtre des apôtres. Il y en a qui disent que c'est Pierre. Non, c'est pas Pierre. Maintenant, ils disent que Pierre a eu la clé d'or et que Marie-Madeleine a eu la clé d'argent. Normalement, ça doit être le contraire. Étant donné que Marie-Madeleine était l'épouse de Jésus, oh, il y en a qui vont dire un scandale, Jésus il s'est jamais marié, il n'a jamais eu d'enfant, c'était impur de se marier. Non, c'est les juifs, les rabbins se mariaient, c'était obligatoire. Il y a eu des exceptions avec des hommes, oui, qui ne voulaient pas se marier ni quoi qu'est-ce, mais c'était des exceptions. Comme tu étais rabbin, rabbi, tu devais fonder une famille, ce qui est naturel. Hein, Dieu a bien dit, vous remplirez la terre, copulez et remplissez la terre. Que ce soit pour les animaux ou pour les hommes. Sinon, à quoi que ça sert? T'as une terre, puis personne ne va faire des enfants, ni quoi qu'est-ce, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est naturel de copuler, hein. On fait pas ça pour... comme il y en a qui font des films spéciaux et puis tout ça, ça n'a rien à voir, hein. Ce qui est impur, c'est de faire de la sexualité qui est hors norme, qui n'a rien à voir avec ce que Dieu a prévu pour les humains, hein. Voilà. Là, oui, c'est péché, comme tu fais des films dans lesquels tu fais des choses qui sont... Hein, comme du temps de Babylone, quoi, comme du temps... ouais, comme du temps comme il y a eu Lot, là, avec sa femme. Que ça doit être ça, qu'elle s'est retournée qu'il fallait pas, puis elle s'est retrouvée en statue de sel. Elle a dû griller, je sais pas, enfin, je sais pas comment on fait pour devenir une statue de sel, j'en sais rien, mais en tout cas, elle a dû se prendre quelque chose, et puis elle s'est figée, et puis voilà, elle a été brûlée par un produit. Fallait pas se retourner. Parce que Dieu, il était en train de nettoyer la ville qui était... Il faisait du nettoyage au Karcher, je veux dire ça comme ça. Hein. Ouais. Bah oui, hein, Babylone, machin, les trucs, là. Oh la vache. Bah là, on est dans un moment où c'est devenu infernal, et que ça va devenir de pire en pire. Hein. On va devenir pire que du temps de cette époque-là.
Et pourtant, Dieu sait que c'était pourri du temps de Babylone. Ah bah oui, hein. Le malin va se déchaîner, comme dirait l'autre. Alors, ce thème, la continuation des œuvres de la femme, c'est-à-dire la continuation de la race humaine par l'enfantement, prédomine dans la dernière portion du dialogue. Il traite du rôle des femmes dans le processus du salut de manière plus explicite que la plupart des autres premiers écrits chrétiens. De proches similitudes se trouvent dans l'évangile des Égyptiens, que je n'ai pas, et c'est bien dommage. C'est vrai que j'ai dit qu'il fallait que j'essaye de le trouver. Il n'y a que sur Internet que je vais pouvoir le trouver. Cité par Clément d'Alexandrie, et donne à Marie une très haute estime en tant que femme qui avait totalement compris. 139-11-13. Dans la forme finale de ce document, plusieurs autres passages traditionnels ont été ajoutés au dialogue original. Alors, des fragments du mythe de la création qui est basé sur la Genèse 1-2. Le mythe relate comment l'eau, à l'origine séparée de la terre par un mur de feu, rendit le monde fertile. Au passage 128,1-129,12, l'auteur a interrompu le récit de ce mythe afin d'interpréter le terme esprit. Ouais, puis je me rappelle plus. Oui, il y a un monsieur qui est venu sur ma chaîne. Ouais. Il y a encore une autre personne, je crois. J'ai encore deux nouveaux abonnés. Vous voyez, comme j'en ai un qui part, j'en ai deux qui arrivent. Alors, une liste de sagesse cosmologique, l'auteur a ajouté des commentaires sur la racine de l'iniquité et sur le baptême. Ça m'intéresse beaucoup, ça, le baptême. Il y a le baptême de feu, il y a le baptême de l'esprit. Oui, comme ils avaient les langues de feu sur eux, là, c'était le baptême de l'Esprit Saint. Une vision apocalyptique, puis le baptême, comme tu plonges dans l'eau. Alors, 3. Il y a le numéro 3, là, attends. Là, ah oui, l'iniquité est sur le baptême. Page 140, la suite. Après, c'est marqué 3. Une vision apocalyptique dont les fragments sont encore reconnaissables dans les passages 134,24-137,3. La vision qui a lieu sur une grande montagne d'où la totalité du ciel et de la terre est visible, parlait à l'origine du sauvetage de l'âme et de son introduction devant Dieu dans un nouveau vêtement. Ce processus est expliqué par un personnage angélique appelé Fils de l'homme. Fils de l'homme. Jésus, on l'appelle aussi comme ça, hein, Fils de l'homme. Hein. Titre que le dialogue du Sauveur n'utilise jamais pour désigner Jésus. Oui, mais pourtant, à des endroits, c'est marqué comme ça. Et j'en sais quelque chose. Je sais que le Fils de l'homme, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que c'est en haut. On m'a indiqué. Dis donc le truc, toi, t'arrêtes de me... Tiens, je mets mon truc là, c'est bon quoi. Ça m'énerve, ça, ce truc qui se barre. Le dernier auteur a ouvert sa compilation de ces textes avec de curieuses pages. 120,2-124,22 qui consiste en une exhortation, une prière d'action de grâce et discours gnostique sur le passage de l'âme par les puissances célestes. Cette section emploie un langage sotériologique chrétien établi avec des allusions et des passages des épîtres du Nouveau Testament. Mon rabbi, moi hier, je suis resté au moins 12 heures allongé dans mon canapé, hein, même que je dormais pas. Hein. Et puis de temps en temps, je plie les couvertures, ça me fait que je peux mettre mes pieds plus en hauteur. Oui, je te dis ça, mon rabbi, voilà. Oui, je sais, je me mélange, mais c'est pas grave, hein, vous êtes habitués. Et puis, une vidéo, on peut l'avancer, la reculer comme on veut pour, si ça vous embête, vous passez les passages que ça vous plaît pas, et puis vous allez à l'endroit où que ça vous plaît le plus. Voilà, c'est pas compliqué.
Alors, des allusions à des passages des épîtres du Nouveau Testament. Il contient également une référence à l'évangile de Jean 1, 2.18. Avec cette introduction, tout le dialogue est placé dans un contexte nouveau. L'initiation au baptême, la théologie baptismale résout le conflit entre le déjà d'une eschatologie réalisée et le par encore d'une eschatologie futuriste, comme le baptême est compris de la même façon que dans les Éphésiens 2.1-6 et Colossiens 3, 2.1-4. Ceux qui sont baptisés sont déjà passés par la mort dans la vraie vie. Le langage mythique et métaphorique est ainsi lié à un acte de culte, un acte de culte pour l'expression de l'eschatologie réalisée. Je remets le chapeau, mais ça me gratte. Il n'y a rien à faire. Hein. Il y a des laines que je ne supporte pas. Je peux prendre un autre truc en laine, ça ne me grattera pas. Ça dépend des laines. Ouais. Alors, pour autant, recevoir des visions dans le contexte du... Je l'ai fait bouillir pour qu'il rétrécisse, parce qu'il devenait trop lâche. Je ne sais pas si ça a fonctionné, mais... Alors, pour autant, recevoir des visions dans le contexte du baptême ne constitue pas l'apogée de l'expérience de rédemption. Au lieu de cela, par l'utilisation et l'interprétation du dialogue plus ancien employé dans la composition, l'auteur présente un examen de la complexe situation eschatologique des disciples, bien que ces derniers aient déjà cherché, trouvé et se soient déjà émerveillés des visions, bien qu'il ait expérimenté la demeure de Dieu vivant et qu'ils soient passés par les puissances dans l'expérience du baptême. Leur entrée finale dans le règne et le repos est encore à venir. Leur existence présente est définie comme une œuvre au nom de la révélation, afin qu'ils puissent, comme leur Seigneur et Sauveur d'autres, et révéler la grandeur du révélateur pendant qu'ils revêtent encore la chair, portant un fardeau exactement comme le Seigneur lui-même. Cela indique également que le Seigneur qui parle dans ce dialogue n'est pas le Seigneur haut placé, mais le Jésus terrestre. Le lieu de vérité n'est pas défini en termes d'existence mystique, mais comme l'endroit où se trouve le Seigneur. Ouais, ils savent très bien où c'est qu'il est, le Seigneur, mais ils n'en veulent pas. Ouais. Cet accent mis sur les tâches d'une vie chrétienne en ce monde implique que la dissolution des œuvres de la femme ne suggère pas un ascétisme sexuel motivé métaphysiquement, mais évoque la naissance secrète par celui qui vient du Père. En dépit de l'emploi d'un langage gnostique manifeste dans la description de l'expérience baptismale, le dialogue du Sauveur ne peut être considéré comme un simple produit de la théologie gnostique. Il ressemble davantage à l'évangile de Jean dans sa tentative de réinterpréter les dictons de Jésus dans les perspectives d'une pensée gnostique. Comment il veut que... Je suis omnibulé par le papier là, soi-disant qui m'a demandé l'autre. M'énerve ce... Bon, le dialogue du Sauveur, chapitre 3, 120,1-147,23. Page 143. Le Sauveur dit à ses disciples: « Le temps est déjà venu pour nous, frères, d'abandonner notre labeur et de rester au repos, car celui qui se tient au repos se reposera pour toujours, et je vous dis, soyez toujours au-dessus. » 3 points, et c'est entre parenthèses. Temps, il manque un mot, il manque un mot, il manque un mot. Vous, il manque un mot. Être effrayé par, il manque un mot, il manque un mot. Vous, il manque un mot. Il manque un mot. La colère est épouvantable. Il manque un mot. Provoque la colère. Il manque un mot. Il manque un mot. Est. Il manque un mot. Mais puisque vous avez, il manque un mot. Il manque un mot. Il manque un mot. Il manque un mot. Entre les deux mots là qu'il y a, c'est des entre parenthèses. Bon, ils ont accepté ces paroles concernant cela avec peur et en tremblant, et cela les a mis en présence des gouverneurs, car de cela rien ne venait. Mais quand je suis venu, j'ai ouvert la voie et je les ai instruits sur le passage qu'ils traverseront. Les élus et solitaires, il y a le numéro 121, qui ont connu le Père ayant cru la vérité et toutes les louanges pendant que vous rendiez gloire. Ouais, gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Quand vous rendez gloire, faites-le ainsi. Écoutez-nous, Père, comme vous avez écouté votre Fils unique et l'avez reçu, et lui avez donné le repos issu de nombreux. Il manque un mot. Il manque un mot. Il manque un mot. Vous êtes le seul dont le pouvoir, il manque un mot. Votre armure, il manque un mot. Il manque un mot. Il manque un mot. Il manque un mot. Lumière, il manque un mot. Il manque un mot. Vivant, il manque un mot. Il manque un mot. Touché, il manque un mot. Il manque un mot. Ouais, parce que moi, j'ai pas le truc que... Moi, je connais une, elle faisait un cliquetis pour marquer qu'il manquait un mot. C'était plus rapide, quoi. Elle prenait le petit machin qui fait clic, clic, clic. Et puis, voilà. Hein. Moi, je l'ai pas. Hein, j'en ai plus, ces trucs-là. Alors, il manque un mot. Il manque un mot. Il manque un mot. Lumière, il manque un mot. Il manque un mot. Vivant, il manque un mot. Il manque un mot. Touché, il manque un mot. Il manque un mot. Il manque un mot. Le mot... Bah, c'est marqué le mot, il manque un mot, il manque un mot, repenti, il manque un mot, vie, il manque un mot, il manque un mot, vous. Vous êtes la pensée et la totale sérénité des solitaires. Encore, écoutez-nous comme vous avez écouté vos élus. Par contre, sacrifice, ceux-ci entreront par leur... Par leur... Ok. Excusez-moi. Je suis désolé, j'ai éructé, j'y peux rien. Bonne œuvre, par leurs bonnes œuvres. C'est ça, par vos bonnes œuvres ou par leurs bonnes œuvres. Ceux-ci ont sauvé leur âme de ces limbes aveugles afin qu'ils puissent exister. 122, petit chiffre 122, éternellement. Amen. Je vous apprendrai quand vient le moment de la dissolution. La première puissance de l'obscurité tombera sur vous. Ne soyez pas effrayés et dites, voyez le temps est venu, mais quand vous voyez un seul bâton, il manque 3 mots, voilà, il manque 3 mots, là c'est plus rapide. Il manque un mot, ah là il en manque plus, hein. 1, 2, il manque 3 mots, après c'est marqué après c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il manque 8 mots. Comprends, il manque 3 mots. L'œuvre, 1, 2, il manque 2 mots. Et les gouverneurs, il manque 2 mots. Tombe sur vous. Il manque 2 mots. Vraiment la peur et la puissance, il manque 2 mots. Alors si vous allez être effrayé sur ce qui est sur le point de tomber sur vous, cela vous terrassera, car il n'y a personne parmi eux qui vous épargnera ou qui aura pitié de vous. Mais de cette manière, regardez-le, il manque un mot, en lui, puisque vous avez maîtrisé chaque parole sur terre. En lui, puisque vous avez maîtrisé chaque parole sur terre. Cela, 123. Petit chiffre 123. Vous fait monter haut, il manque 2 mots, lieu où il n'y a pas de règne. Il manque un mot, tyran. Quand vous, il manque un mot, vous verrez ce qui, il manque 2 mots, et aussi, il manque 2 mots, dit à vous. Il manque 3 mots, la puissance de la raisonnement, la puissance de raisonnement, il manque un mot, puissance de raisonnement. Il remarque, hein, qu'est-ce que je vous dis? 2 mots, lieu de vérité. Il manque 2 mots, mais il manque 1, 2. Il manque 2 mots, mais vous, il manque 2 mots, vérité. Il manque 2 mots, vivant, il manque 2 mots. Et votre joie, il manque un mot. Alors, il manque 2 mots, afin de, il manque un mot. Votre âme, il manque un mot. De peur, que, il manque un mot. La parole, il manque 3 mots. Là, c'est entre parenthèses, mais je ne vais pas vous dire, entre parenthèses, il manque 2 mots, puis après, vous dire, il manque un mot. Après, je dis carrément, il manque 3 mots. Élevé. Après, il manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il manque 9 mots. Vaut, et puis après, il manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mots. Car le lieu de traverser, petit chiffre 124, est épouvantable devant vous. Mais vous avez un esprit simple, passé, point, le, il y a un tiret, le. Après, il y a un truc d'exclamation où je ne me rappelle plus. Il y a le truc comme ça, mais là, c'est la barre avec le point dessous. Là. Il va falloir que je réapprenne parce que j'ai des oublis. Hein, ça, avec mon AVC que j'ai eu, ça déconne. Il n'y a rien à faire. Hein. Bon, un esprit simple, passé, le, car sa profondeur est grande. Point virgule. Ça. Hauteur est colossale, il manque un mot. Un esprit simple, 2 mots, il manque. Et le feu, 4 mots, il manque. Toutes les puissances, il manque un mot. Vous, il manque un mot. Il, elle, il manque 2 mots. Et les puissances, il manque un mot. Il, elle, 1, 2, 3, 4, 5 mots, il manque. Âme, il manque 4 mots.
En chacun, il manque un mot. Vous êtes le 1, 2. Il manque 2 mots et il manque 3 mots. Oubliez, il manque 3 mots. Un petit chiffre 20 entre deux. Le fils, il manque 2 mots. 21, chiffre 21. Et vous, il manque 3 mots. Après 22, vous, il manque 1, 2, 3, 4. Il manque 4 mots. Matthieu dit, tiret, comment, il manque 3 mots. Bah, il dit pas grand chose, hein. Il manque 3 mots, puis il y a le chiffre 125, avec l'exclamation, le truc comme ça. La petite faucille avec le point en dessous. Le sauveur dit, tiret, 2 mots, il manque. Les choses en vous, il manque 2 mots. Demeureront, vous, il manque un mot. Judas dit. Lequel Judas? Iscariote ou l'autre? Il y en a 2 Judas. Seigneur, il manque 2 mots. Les œuvres, il manque un mot. Cette âme est, il manque un mot. Ces petits camps, il manque un mot. Où seront-ils? Il manque 4 mots. Esprit, il manque un mot. Le Seigneur dit. Bah, il dit, tiret, 1, 2, 3. Il manque 3 mots. Les recevoir. Eux, elles ne meurent pas. Il manque 2 mots. Ils, elles ne sont pas détruits. Et après, c'est entre parenthèses le E, entre 2 demi-cercles, et après, il y a un S, virgule. Car ils, elles, ont connu leur époux, épouse, et celui qui les recevra, car la vérité recherche les sages et les justes. Le Sauveur dit, la lampe du corps est dans l'esprit, ainsi que aussi longtemps que les choses à l'intérieur. Il manque un mot, c'est-à-dire, il manque un mot, votre corps sont lumineux. Aussi longtemps que vos œuvres sont obscures. Non, c'est pas ça. Aussi longtemps que vos cœurs sont obscurs, la luminosité que vous... Il y a un petit chiffre 126, attendez, il manque un mot, j'ai, 1, 2, 3, il manque 3 mots, j'irai, il remanque encore 3 mots, ma parole, il manque 2 mots, j'envoie, il manque 2 mots. Ses disciples dirent, Seigneur, qui est celui qui cherche et, il manque un mot, révèle, le Seigneur leur dit. Celui qui cherche, il manque un mot, révèle, il manque 2 mots. Matthieu dit, Seigneur, il manque un mot, et quand je parle, qui est ce qui, il manque 3 mots, qui écoute. Le Seigneur dit, c'est celui qui parle qui aussi écoute, et c'est celui qui peut voir qui révèle aussi. Marie dit, Seigneur, voyez, d'où est-ce que je porte le corps pendant que je pleure, et d'où pendant que il manque un mot, le Seigneur dit, tiret, entre parenthèses 3, il manque un mot, pleure en raison de ses œuvres, il manque un mot, raison et le mental rit. Il manque 3 mots, et le petit chiffre 127, non, il manque 1, 2, 3, 4, 4 mots, et sur le troisième, il y a le chiffre 127. Esprit. Si un homme il manque un mot, l'obscurité, il sera capable de voir. Il manque un mot. Alors que je vous dis, il manque un mot, la lumière et l'obscurité. Il manque 2 mots. Tiens, il manque un mot. Ne pas voir la lumière, il manque un mot. Le mensonge, il manque 2 mots. Ils les ont apportés de 1, 2, 3, 4. Il manque 4 mots. Vous donnerez, il manque 2 mots. Et il manque un mot, existe pour toujours. 1, 2, 3, 4, 5. Il manque 5 mots. Toujours alors, toutes les puissances qui sont au-dessus, tout comme elles, au-dessous. Vous, il manque un mot. Comme celle, tout comme celle au-dessous. Vous, après, il manque un mot. Fin de la page 145. Je sais, c'est pénible, mais je lis qu'est-ce qui est marqué, hein, tel que c'est. Hein. À la virgule près, au point près, etc., etc. En ce lieu, il y aura des pleurs et des grincements de dents, sur la fin de toutes ces choses. Judas dit, dis-nous, Seigneur, qu'est-ce qu'il y avait? Il manque un mot, avant que le ciel et la terre existent. Le Seigneur dit, il y a les ténèbres et l'eau, et, petit chiffre 128, l'esprit, l'eau, et je vous dis, il manque un mot, ce que vous recherchez, il manque un mot, demande après, il manque 2 mots, en vous, il manque 3 mots, la puissance et le mystère, écrit car il manque 2 mots, iniquité, il manque un mot, bien, il manque 2 mots, le mental, il manque 2 mots, voyez, 1, 2, 3, 4, il manque 5 mots, dit, il y a le chiffre, il y a le mot dit, le mot qui est dit, oui, parce que si je dis maudit, ça fait maudit. Après, il y a dit, D-I-T, tiret, Seigneur, dis-nous où le est établi et où le véritable mental existe.
Bah, je pense qu'il a voulu dire « Seigneur, dis-nous où le royaume est établi ». Enfin, je pense. Et où le véritable mental existe. Peut-être, hein. Le Seigneur dit « Le feu de l'esprit est venu à l'existence », il manque de mots, tous les deux à cause de cela. Le, il manque un mot, est venu à l'existence et le véritable mental est venu au monde. En eux, il manque un mot. Si quelqu'un élève son âme en haut, alors il sera haut placé. Et Matthieu lui a demandé. Oh, je connais la réponse. Non, mais je veux dire, j'ai pigé. 129, il manque un mot. Tiret, il manque un mot. Plus fort que, il manque 3 mots. Vous, il manque 1, 2, 3, 4, 5 mots. Pour vous suivre et toutes les œuvres, il manque un mot. Vos cœurs, car comme vos œuvres, ben, nos fruits qu'on produit. Il manque un mot. De même, il manque un mot. Les moyens de vaincre les puissances. Au-dessus, tout comme celles au-dessous. Il manque un mot. Je vous dis que celui qui possède la puissance renonce à elle et se repente. Et que celui qui, il manque un mot, cherche et trouve et se réjouisse. Judas dit, voyez, je vois que toutes les choses existent, il manque un mot, comme des signes sûrs, il manque un mot, pour cette raison ont-ils eu lieu ainsi. Le Seigneur dit, quand le Père a créé le cosmos, il manque un mot, l'eau à partir de lui, et sa parole est venue de lui. Petit chiffre 130. Et elle habite de nombreuses. 1, 2, il manque 2 mots. C'est plus haut que le trajet. Il manque un mot. Il parle de elle. Elle habite. Entourer la terre entière. C'était plus haut que le trajet. Bah, il y avait des eaux au-dessus, des eaux en dessous de la terre et des eaux entre deux aussi. À l'origine, la terre, il n'y avait qu'un continent, un grand morceau de terre, et tout le reste c'était de l'eau. Comme il y a eu des grands tremblements de terre, ça a cassé la croûte et ça fait plusieurs îles. Et puis voilà, ça a donné les continents. Puis au fil des millénaires, les eaux sont montées, les eaux sont descendues. Enfin, il y a eu tout un tas de trucs. Il y a eu des bouleversements, il y a eu des cataclysmes, il y a eu des tremblements de terre. Enfin, il y a eu tout. Il y a des terres qui se sont enfoncées, il y a des terres qui sont sorties, parce qu'avec les volcans, ça a donné des nouveaux machins. Et là, même là, maintenant, en ce moment, il y en a des tremblements de terre, et puis des volcans qui se sont réanimés. Hein, et ben, il y a des terres qui ressurgissent, qui étaient dans le fond des eaux. Et puis il y a des îles qui se forment aussi, voilà, des nouvelles terres aussi qui se forment. Alors, quand le Père a créé le cosmos, il manque un mot, l'eau à partir de lui, et ça, l'eau à partir de lui. Bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Parole est venue de lui. L'eau à partir de lui. Et sa parole est venue de lui. 130, petit chiffre. Et elle habite de nombreux. C'est la parole qui habite de nombreux. Alors, 1, 2, il manque 2 mots. C'était plus haut que le trajet. Il manque un mot. Entouré. La terre entière. Il manque 3 mots. L'eau recueillie. Il manque un mot. Existant. En dehors d'eux. Faut que je fasse gaffe avant que ça s'arrête, que je fasse gaffe. Bah, avant, ça faisait avant, ça faisait gling. Alors, je savais que ça s'arrêtait, mais comme j'ai coupé le son de certains trucs parce que ça faisait trop de bruit pendant que je faisais ma vidéo, du coup, ça a retiré le son que j'avais mis. Comme ça, même si je continuais à lire, j'entendais le truc qui s'arrêtait. Ah, mais là, maintenant, il n'y a plus le son, maintenant. Oh, il va falloir que je refasse encore un réglage. Alors, existant. En dehors d'eux, il manque 2 mots. L'eau est un grand feu, les encerclant comme un mur. 3 mots il manque. Tant une fois que de nombreuses choses sont séparées de ce qui était à l'intérieur. Quand il manque un mot, fut créé, il a regardé, il manque 2 mots, et lui a dit, va et, il manque 2 mots, de toi-même,
afin de, il manque de mots, être dans le besoin de génération en génération et d'âge en âge. Ensuite, il produisit de lui-même des fontaines de lait et des fontaines de miel et d'huile et de vin et de bons fruits et de doux arômes et de bonnes racines, afin de ne manquer de rien, de génération en génération et d'âge en âge. Et c'était au-dessus. Il manque 3 mots. Il manque un mot, après, entre parenthèses, il manque un mot, il y a le chiffre 131, il manque un mot. Se tenant debout, il manque un mot. Il manque... debout, il manque un mot. Sa beauté, il manque 3 mots. Et dehors, il y avait une grande lumière puissante, il manque 2 mots. Lui ressemble, car elle, il manque un mot, règne sur tout. Les éons. Parle de la Sophia. Les éons au-dessus et au-dessous, il manque un mot, a été pris du feu, il manque 3 mots. Il, elle, la Sophia, a été dispersée. Est-ce qu'il parle de la Sophia ou autre chose? A été dispersée dans... Il manque un mot, au-dessus et au-dessous. Toutes les œuvres qui dépendent de, ce sont eux. Il manque un mot, sur les cieux, au-dessus et sur la terre, au-dessous. Là, il y a l'eau qui était en dessus, en dessous, et d'eux dépendent toutes les œuvres. Et quand Judas entendit ces choses, il s'inclina, et il manque un mot, et il rendit gloire au Seigneur. Marie saluait ses frères, disant, « Où allez-vous mettre ces choses sur lesquelles vous interrogez le Fils ?» Il manque 2 mots. Le Seigneur lui dit, « Sœur !» Le Seigneur s'adresse à Marie et l'appelle sœur. Il manque un mot. Seront capables de se renseigner sur ces choses, sauf quelqu'un qui a quelque part, numéro 132, à la mettre dans son cœur. Il manque 2 mots. Pour venir, il manque un mot et entrer. Il manque 1, 2, 3, 4 mots, afin qu'il ne puisse pas retenir, il manque 2 mots, ce cosmos appauvri. Matthieu dit, Seigneur, je veux voir ce lieu de vie. Il manque un mot. Où il n'y a pas d'iniquité, mais où il y a de la pure lumière. Le Seigneur dit, Frère Matthieu, tu ne seras pas capable de le voir aussi longtemps que tu seras portant de la chair autour. Matthieu dit. Seigneur, même si je ne serais pas capable de le voir, laisse-moi le connaître. Le Seigneur dit, quiconque s'est connu soi-même, l'a vu dans tout ce qui lui a été donné de faire, il manque 2 mots, et est parvenu à il manque un mot, dans sa perfection. Judas répondit, disant, dis-moi Seigneur, comment est-ce que, il manque 2 mots, qui ébranle le mouvement de la terre? Le Seigneur ramassa une pierre et la tint dans sa main, disant, qu'est-ce que je tiens dans ma main? Il dit, c'est une pierre. Il leur dit, ce qui soutient la terre et ce qui soutient le ciel, quand une parole vient de la grandeur, il arrivera ce qui soutient le ciel et la terre, car la terre ne bouge pas. Si elle bougeait, elle tomberait. La preuve que la terre ne tourne pas, c'est le ciel qui tourne, et je l'ai toujours dit. Comme on regarde le ciel à grande vitesse dans les vidéos, comme ils font tourner la vidéo et qu'ils montrent le ciel qui a été filmé, c'est le ciel qui tourne et pas la terre. Et je l'ai dit, dans les écrits, ils disent bien que la terre est posée sur quatre piliers. Et voilà, la preuve encore là, vas-y. Elle tomberait, mais elle ne bouge ni ne tombe, afin que la première parole ne puisse pas faillir, car c'était cela qui a fondé le cosmos, et l'a peuplé, et a respiré le parfum émanant de lui. Car, il manque 3 mots, qui ne bougent pas, il manque un mot, vous tous les fils des hommes, car vous êtes de ce lieu dans les cœurs de ceux qui parlent en faveur de la joie et de la vérité. Vous existez même si elle vient dans le corps du Père parmi les hommes et n'est pas reçue toujours. Elle, il manque un mot, retourne à sa place, qui ne connaît pas l'œuvre de perfection, ne connaît rien. Si quelqu'un ne se tient pas dans les ténèbres, il ne sera pas capable de voir la lumière. Page 134. Chiffre 134. Si quelqu'un ne comprend pas comment le feu est venu à l'existence, il y brûlera parce qu'il ne connaît pas la racine du feu. Si quelqu'un ne comprend pas d'abord l'eau, il ne connaît rien, car quel est son besoin d'y être baptisé? Si quelqu'un ne comprend pas comment le vent est venu à l'existence, il sera dispersé avec lui. Si quelqu'un ne comprend pas comment le corps qu'il porte est venu à l'existence,
il périra avec lui. Et comment quelqu'un qui ne connaît pas le Fils connaît-il le Père? Et à quiconque ne connaîtra pas la racine de toutes les choses, elle demeure cachée. Quelqu'un qui ne connaîtra pas la racine de l'iniquité n'y est pas étranger. Qui que ce soit qui ne saura pas comment il est venu ne comprendra pas comment il partira. Et il n'est pas l'étranger à ce cosmos qui, il manque un mot, qui sera humilié. Alors, il manque un mot, Judas et Matthieu et Marie, 135, petit chiffre. Il manque un mot, il manque un mot, il manque un mot.